J'ai couché sur le plancher de la salle de bain. Mais quand je baisse le cran, mon temps d'écran, je refais soudainement le plein d'énergie. J'ai même le goût de chatouiller un grizzly. Le soir quand je n'arrive pas. C'est un extrait d'une publicité de Québec diffusée en décembre. Le gouvernement veut pousser les jeunes à passer un peu moins de temps devant leurs écrans. Le temps recommandé, c'est 2 heures par jour, mais vous voyez, 20 des adolescentes et 24 des adolescents disent passer plus de 4 heures par jour à jouer en ligne, à texter, à naviguer sur Internet la semaine. Et la fin de semaine, 29 chez les adolescentes et 41 chez les adolescents. On fait quoi donc? Québec a déjà interdit l'utilisation du cellulaire en classe, mais voilà que le Parti québécois veut aller plus loin. Et on va aller tout de suite aux propositions du Parti québécois sur le temps d'écran. Que propose le PQ? Interdire les cellulaires, les tablettes pendant les récréations, interdire les écrans dans les salles de classe, les CPE et autres garderies, obliger les réseaux sociaux à vérifier l'âge de l'utilisateur et inscrire les risques liés à la santé sur les emballages des téléphones et des tablettes. Et il y a eu une sortie donc de Paul Saint-Pierre Plamondon qui affirme, lui, que c'est un enjeu de santé publique. Nos adolescents pèsent en moyenne 15 livres de plus que dans les années 80. Ils ont la même grandeur. Les taux de détresse psychologique chez les jeunes ont doublé en 6 ans. Le TDAH est passé de 13 à 23 dans un contexte où presque tous les enfants ont une tablette. Et nos jeunes fumaient la cigarette dans le cours d'école. Puis à un moment donné, on a fait le lien avec le cancer, puis on a sorti ça. Très intéressant. Est-ce que c'est au gouvernement de gérer le temps d'écran des enfants, Jacinthe Eve? Absolument pas. Tout le monde s'entend pour dire que c'est un problème, c'est un fléau. On le sait. La dépendance aux écrans a été démontrée, encore plus en bas âge, encore plus les jeunes sont exposés aux écrans, on le sait. Mais c'est la responsabilité des parents de trouver les meilleurs moyens. C'est la responsabilité du gouvernement de sensibiliser, d'éduquer, oui, mais de là à obliger, interdire, on va beaucoup trop loin quand on tente de se substituer aux parents. OK. Kerlande, qu'en pensez-vous? Si c'est au niveau de l'école, je comprends que l'État puisse avoir son mot à dire à ce niveau-là. Donc, pour moi, il n'y a pas de souci. De toute façon... Pas dans la maison, là. On n'est pas dans la maison. Donc, à ce niveau-là, il me semble que l'État a son mot à dire. L'autre chose, c'est que, bon, c'est sûr que depuis les 30 dernières années, tout le monde est avec un ordinateur, tout le monde est avec les tablettes, les cellulaires, mais on n'a pas encore eu, selon l'UNESCO, la preuve réelle des bienfaits de l'ordinateur et tous les écrans pour l'éducation. Donc, ça, c'est dans le dernier rapport, justement, de l'UNESCO. Donc, on est d'accord qu'il y a de la cyberdépendance, qu'il y a l'impact des influenceurs, il y a l'intimidation, il y a toute la sédentarité. Donc, c'est sûr qu'il faut trouver une solution parce que c'est vrai que c'est un vrai problème. Maintenant, est-ce que, comme vient de le dire Jacinthe, c'est d'accompagner les parents pour ce qui est à l'extérieur de l'école? Il doit y avoir un travail qui doit être fait, puis il y a une réflexion à faire à ce niveau-là. Mais pour l'école, moi, je dis que le ministère de l'Éducation a son mot à dire, l'État a son mot à dire à ce niveau-là. Parce que, comme Paul Saint-Pierre Plamondon le disait en fin de semaine dans sa vidéo sur Facebook, c'est pas simple. Là. Quand vous êtes parent, il a 3 enfants, vous êtes très occupé. Brancher l'enfant sur une tablette ou sur un écran, ça devient facile, hein, en quelque sorte, Antoine. Parce que les parents le font aussi. Puis parce que parfois, c'est une manière de calmer ses enfants. Mais je veux faire une remarque sur la suggestion de Paul Saint-Pierre Plamondon. Ça, c'est un exemple d'une opposition qui arrive à imposer des thèmes dans l'actualité. Et un des marqueurs d'une opposition forte, peu importe le parti politique, c'est la capacité d'imposer un thème qui n'est pas forcément un thème qui est populaire ou dont on parle beaucoup. Sur le fond, je pense qu'il y a un vrai sujet sur l'usage des écrans. Et je suis assez partagé parce que oui, on a cette tendance à penser que dès lors qu'il y a un problème de société, il faudrait que l'État légifère. Est-ce que c'est absolument nécessaire? J'en suis pas convaincu. Et je suis assez d'accord, j'en appellerais à la responsabilité des parents. Je pense qu'il faut changer les comportements. Et s'il faut changer les comportements, sans doute que autant les parents comme modèle doivent changer le comportement pour les enfants. Ça commence au niveau des parents. Et ensuite, laissons les institutions scolaires établir des règles, des normes, sans forcément que le ministère de l'Éducation envoie une consigne ou légifère.
Mais vous y ajoutez? J'allais dire, c'est déjà fait parce que M. Carman a déjà proposé quelque chose l'automne dernier. Ça, c'est de un. Et de deux, en regard de ce que vous venez de dire, tu sais, quand il a fallu changer d'attitude pour la consommation de cigarettes, il a fallu faire des campagnes de prévention. C'est l'État qui l'a fait. Oui. La ceinture dans l'auto, c'est l'État qui a fait ça. Oui, on a eu par la suite des changements de comportement, mais l'État a eu un rôle à jouer quand même, tout ça. Jacinthe? Bien, je ne pense pas que le Parti québécois vient imposer un thème dans l'actualité. La CAQ avait déjà légiféré, mais la CAQ a déjà légiféré là, récemment sur l'usage des tablettes et des cellulaires en classe. Là, le Parti québécois veut aller plus loin en renforçant et en ajoutant des mesures contraignantes. Mais par exemple, étudier la possibilité d'interdire les cellulaires et tablettes durant les pauses à l'école. C'est un moyen de communication avec les parents aussi. Vas-tu être là au retour de l'école? Maman, papa, j'ai oublié tel livre à la maison. Peux-tu me l'apporter sur l'heure du dîner? Bref, d'aller jusqu'à ce niveau-là, c'est énormément d'ingérence gouvernementale dans la vie des Les écrans citoyens. font partie aussi du matériel pédagogique aujourd'hui. Est-ce qu'on revient au tableau noir avec la clé? Mais ça, puis je pense à deux... Moi, il y a deux... Dans le monde francophone, il y a un auteur qui s'appelle Michel Desmurget qui a écrit un livre, La fabrique du crétin digital, que je recommande, qui dit clairement, preuve à l'appui, que l'utilisage intensif à l'école au niveau pédagogique des écrans, et j'inclus là-dedans les ordinateurs et les tablettes, ça fait baisser la performance, ça fait baisser les notes, ça fait baisser la concentration. Et ça, c'est assez bien démontré. Et d'ailleurs, on va plus loin là-dedans parce qu'on se dit, est-ce que ça devrait être utilisé pendant la récréation? Moi, j'avais pas de iPhone à l'école. S'il fallait que j'appelle ma mère ou mon père, j'allais au bureau de l'administration et j'appelais. Ça m'est arrivé. Donc, la question se pose, mais que les écoles décident. C'est jamais un signe de progrès quand une génération dit du temps, de mon temps, de mon époque, ça se passait comme ça. Alors, je vois pas pourquoi les générations futures, ça se passerait autrement. C'est pas ça l'argument. C'est jamais un signe de progrès. C'est pas ça l'argument. Tu le sais, c'est pas ça. L'argument, c'est que ça a un impact nocif sur le développement des enfants, éducatif des enfants. Oui, mais l'école, c'est un espace de socialisation. Donc, socialisons avec les gens qui sont là déjà. Donc, c'est une première chose. Et je vais juste renforcer, on n'a pas de preuves réelles. Il n'y a pas d'étude qui fait la démonstration que les tablettes, les ordinateurs servent réellement à l'avancement intellectuel des jeunes. Il faut aussi savoir qu'Emmanuel Macron, le 16 janvier dernier, mettait ça à l'ordre du jour, de s'assurer de légiférer et de contrôler. Alors, étrangement, quelques jours plus tard, Paul Saint-Pierre Plamondon s'empare du même sujet. Inspiré par le président français, un enfant de 4 ans et demi au Québec passe en moyenne 15 heures devant un écran par semaine. Ça, c'est la moyenne québécoise. C'est quand même pas mal. Puisqu'on parle du Parti québécois, le Parti québécois monte encore dans les sondages. Sondage Palace Data Québec 125, l'actualité, qui montre que le Parti québécois gagne 2 points depuis le dernier sondage, à 32 La CAQ baisse de 3 points encore, 21 C'est un plancher en plusieurs sondages pour la CAQ. 17 pour Québec solidaire, qui gagne un point, qui gagne un point. Les libéraux qui perdent un point à 15 et le Parti conservateur du Québec qui gagne un point à 12 Qu'est-ce qui va arrêter le Parti québécois? La principale leçon, c'est pas tant la montée du PQ que la dégringolade de la CAQ. Et ça a commencé à Québec. Moi, je prends un risque. Là. Je pense que s'il y avait des élections demain, la CAQ perdrait l'essentiel de ses comtés à Québec. J'espère qu'ils le savent au bureau du premier ministre et à la CAQ, parce qu'ils sont dans l'eau chaude. Allez voir s'agiter autour de Québec depuis quelque temps, je crois qu'ils le savent. Je me pose la question, parce que c'est ça, c'est un enjeu, parce que s'ils ne gagnent pas à Québec, c'est un gouvernement minoritaire où ça pourrait les mener à la défaite. Et il y a un grand défi pour Paul Saint-Pierre Plamondon, c'est de maintenir son avance, solidifier son avance et continuer d'imposer des tests. C'est un gouvernement qui a perdu ses repères. Il a été élu en 2018 sur la base de critères forts économiques, de critères forts en santé et en éducation. Et à ce chapitre, autant en économie qu'en santé, qu'en éducation, c'est un gouvernement qui a échoué sur toutes ses promesses. Kirlande? Pour moi, M. Saint-Pierre Plamondon doit continuer justement son offensive, là, puis marquer l'espace. That's it. Excellent. Il n'y a pas vraiment de challenge pour l'instant, là. Non, bien, on est à 2 ans et demi maintenant. 2 ans et demi, bien aujourd'hui, là, il fait bien ça, OK, parfait. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.